Et je m'appelle Martina Monniki. Et moi, je m'appelle Sofia Zambrano. Derrière, il y a Cecilia Stock et ils arriveront d'autres personnes. Aina Douk, Karine Sarro, Yann Champelovier, Nathalie Maufray. Et voilà, ça c'est une partie de l'équipe. On va être plusieurs par la suite. Le projet s'appelle Décomposition. C'est des résidences et laboratoires de recherche dans le cadre d'un compagnonnage avec la compagnie Les Choses Derrière. La thématique de ce spectacle est le scandale. Donc, on se questionne qu'est-ce que qu'est-ce que crée le scandale actuellement dans cette société, sur la scène, et on cherche à questionner ce scandale par le moyen des accroches aériens. Le spectacle, c'est un spectacle pluridisciplinaire, performatif et aérien. On est 4 sur le plateau pour le moment et on vient des écoles de cirque. Donc chacun de nous a un agrès de cirque aérien. Moi j'ai fait de la corde, Sophie elle fait du trapèze, Tchétché elle fait du fil souple et de l'eyeline et Aina elle fait du tissu. Mais on cherchera de modifier cette habitude aérienne et l'appliquer sur d'autres choses qui viennent d'ailleurs, comme l'escalade, l'eyeline, justement. Oui, aussi la capacité et les habitudes de la force, de la flexibilité, de la contorsion, de l'habitude à l'auteur et comment appliquer ça qu'on a dans notre pratique des agrès sur des nouvelles installations qu'on est en train de réfléchir et d'inventer aussi. Pour le spectacle, nous ont pas mal inspiré les choses aériennes pour les accroches particuliers et ces univers un peu métaphysiques et cinématographiques. Après, il y a aussi Lima Laponce, il y a aussi Gisèle Vienne et Romeo Castellucci dans cette idée d'œuvre d'art totale. Dans le cinéma, Pasolini, Agnès Varda, Quentin Dupieux. Dans les textes théâtre, Peter Henke et dans les textes de réflexion, Jacques Rancière. Et en général, le surréalisme et le dadaïsme nous influencent beaucoup. Après, il y a une esthétique qui, avec tous ces agrès, c'est un peu industriel, mais aussi c'est influencé de notre culture qui est assez populaire et aussi accessible. Ouais. La fabrique des possibles a été super important parce qu'elle a accueilli tous les 4 résidences qu'on a fait pour ce projet de laboratoire de recherche. Donc avoir un lieu qui soutient la recherche sans peur d'un résultat, c'est super rare à trouver, surtout en ce moment. Au niveau de espace, les espaces, il y a beaucoup de choses qui permettent d'essayer des choses in situ, dans la nature. Et surtout, cette salle incroyable permet de pouvoir expérimenter pas mal d'accroches, ce qui est super rare déjà dans les milieux des cirques, mais quand on cherche d'aller dans un milieu plus pluridisciplinaire, bah, il n'y a pas la possibilité d'accrocher. Et donc ici, on arrive à trouver et une ouverture et un lien avec le cirque et des espaces qui nous permettent de pratiquer l'aérienne, ce qui est rare, super précieux. En même temps, il y a une hospitalité assez familiale qui est aussi exceptionnelle, je pense, non? Ouais. Et beaucoup de confiance, très liée à cette liberté, non? Et d'une vraie confiance assez familiale, ça c'est super joli. Ouais.